Nous, on est fortement dans le relationnel, donc c'est-à-dire que les rendez-vous, quand on les prend, eh bien, on va vers je vais dire, le foyer où se trouve le résident, on va les rencontrer sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus faire, et donc on a dû mettre en place d'autres techniques, stratégies, et notamment Teams, qui nous a vraiment sauvé la vie, je pense, pour tout le monde. Teams, où là, on a mis en place des visioconférences et où on a pu échanger comme ça. Alors c'est vrai que nous, dans notre travail, on aime voir les gens, on est apparemment la réputation des Belges est très tactile, etc. Donc on a eu beaucoup de mal, mais on a dû s'adapter et on est encore sur cette méthode-là. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on évite maintenant, avec les nouvelles mesures en plus, on évite de se déplacer, on ralentit un petit peu les déplacements. Donc voilà, mais on vit avec ce virus, on n'a pas le choix. Notre mission, c'est essentiellement se déplacer dans toute la France et la Belgique. Donc on est un service admission volant, donc on va, je vais dire, à la rencontre d'eux. On a des institutions, des hôpitaux qui nous ferment un peu les portes, mais non pas parce qu'ils ne veulent pas nous voir, mais tout simplement parce qu'ils appliquent le protocole je veux dire Covid, et que voilà, ils sont obligés. Mais on continue quand même à se déplacer quand même un peu. C'était vraiment les rassurer un maximum en leur disant mais vous inquiétez pas, mais vos enfants sont entre bonnes mains, entre des professionnels, et voilà, on les protège un maximum, hein. Et donc c'était vraiment ce travail continuel de toujours les rassurer, parce qu'on peut comprendre que je veux dire, la situation aussi géographique, donc l'éloignement, etc., c'est aussi pas évident à vivre sans Covid. Et là, maintenant, avec la crise du Covid, c'était compliqué pour eux. Donc, il fallait absolument les rassurer. C'est vrai que certaines familles l'ont mal vécu. Pourquoi ? Parce que on peut imaginer qu'une maman soit fortement fusionnelle avec son enfant et que voilà, elle a besoin justement de le voir assez souvent. C'est vrai que on a dû encore une fois leur dire que c'était pour le bien de son enfant et aussi pour leur bien, et que cette séparation, on ose espérer qu'elle soit vraiment temporaire, et qu'après les retrouvailles vont être peut-être meilleures. Mais c'est vrai que on a des parents qui ont eu vraiment du mal par rapport à ça. Voilà. Notamment quand il y a, je veux dire, eux ont la possibilité de retourner en famille, donc ça veut dire qu'ils avaient des repères, un rythme, et donc du jour au lendemain, faire comprendre, non, tu retournes pas chez papa, maman, c'est pas évident, et vice versa. Donc la famille le perçoit mal aussi. Alors personnellement, c'est très difficile pour moi de vivre ce qu'on est en train de vivre, parce que moi qui suis très tactile, qui suis à fond dans le relationnel, ce sont des choses qui me manquent. Exemple, venir ici travailler, voir les résidents sortir et ne pas pouvoir peut-être leur faire un câlin, leur dire bonjour. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à vivre, et c'est compliqué aussi pour eux de comprendre, parce que du jour au lendemain, vous les privez entre guillemets du bisou qu'ils avaient l'habitude d'avoir quand j'arrivais. Voilà, c'est tout ça qui est compliqué, qui est vraiment difficile à vivre.